Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de vous informer sur Ecclesia TV. À la une de cette édition, la cérémonie de présentation et de dédicace du livre intitulé « Africain, tendez l'oreille. Réflexion pour une Afrique nouvelle à la lumière de l'Évangile » s'est tenue le mercredi 14 avril 2021 au Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul en présence du docteur Ané Ambroise, d'un représentant de la Marthe en Côte d'Ivoire et de nombreux autres invités. Et puis 2 ans après l'incendie qui a détruit une grande partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les travaux de reconstruction ont débuté en janvier. Les travaux de sécurisation du site devraient s'achever à l'été. La reconstruction à l'identique pourrait alors démarrer. Je vous le disais en titre, le père Marius Hervé Nguesson-Djadji, prêtre du diocèse de Yopougon et docteur en théologie dogmatique, a dédicacé le mercredi 14 avril 2021 son 4e ouvrage intitulé « Africain, tendez l'oreille. Réflexion pour une Afrique nouvelle à la lumière de l'Évangile ». Docteur en théologie, spécialiste en théologie dogmatique de l'Université de Louvain-la-Neuve en Belgique, le père Marius Hervé Nguesson-Djadji vient de mettre sur le marché du livre son tout nouveau ouvrage intitulé « Africain, tendez l'oreille. Réflexion pour une Afrique nouvelle à la lumière de l'Évangile ». Composé de 182 pages, l'œuvre a été officiellement présentée au public le mercredi 14 avril 2021 au Centre culturel Saint-Paul du Plateau à Abidjan. Selon son auteur, ce livre se veut une réflexion pour une Afrique nouvelle à la lumière de l'Évangile. Le chrétien africain, devant toutes sortes de problèmes, doit se dire, le Christ a dit, il est avec moi jusqu'à la fin des temps. La fin des temps n'est pas encore arrivée, donc dans cette situation, il est avec moi. Et ça, c'est, dans ce livre, vous allez voir, j'ai expliqué. Et c'est pour cela, j'ai expliqué à partir de ce chant. L'ange descendit, il roula la pierre du tombeau vaincu. Mais ça, c'est un cantique authentique. Le chrétien doit s'approprier cela. Parce que la pierre, ce sont les épreuves de tout un chacun. Et dans tes prières, s'approprier cela. Parce que ce qui nous manque, nous chrétiens africains, c'est le mental. Si c'est aller à l'église chaque jour, il va. Si il fait tout, mais le mental n'est pas fort. Le mental n'est pas fort parce qu'on n'a pas encore inculqué dans notre conscience certains éléments de l'évangile. Et c'est ce que l'Afrique Christ veut apporter. L'auteur du concept, l'Afrique Christ, vient par ce concept de la théologie africaine redonner un souffle nouveau à une inculturation que l'on a tendance à confier à la sacristie. Pour lui, les Africains doivent s'approprier leur réalité et leur culture. Le chrétien africain doit développer une expérience personnelle avec le Christ. Aujourd'hui, notre croix, regardez notre croix, c'est comme si l'Occident intercède pour nous. Parce que nous croyons à travers leur vocabulaire, nous croyons à travers leur théologie, nous croyons à travers, quand vous partez, les prières des saintes, Philomène, Janine, mais toutes ces prières, c'est ce que j'appelle l'intercession européenne dans le salut. Vous voyez, mais il y a Sainte Bakita, il y a Sainte Anouarit, il y a Saint Charles Luanga. Vous voyez, l'Africain doit s'approprier parce que tant qu'il y a cette intercession, c'est comme si l'Africain n'est pas encore digne de développer une relation propre selon son contexte, selon sa vie, selon ce qu'il vit d'inexplicable avec Jésus-Christ. Regardez les différents noms de Jésus-Christ dans les ethnies. En Abidjan, on dit Ochopo. Ochopo, c'est celui qui me prend et qui me sauve, qui m'enlève en mon ochopo. Ocho, c'est-à-dire me prendre. C'est ça, me prendre. Me prendre et m'enlever. C'est-à-dire celui, quand je suis désespéré, je ne savais même pas dans mes épreuves, et puis quelqu'un qui apparaît et qui m'enlève. La présentation et la dédicace de l'œuvre en présence du parrain M. Ané Ambroise, d'un représentant de l'Armat en Côte d'Ivoire, ont été suivies d'échanges entre les participants et l'auteur sur les différentes thématiques abordées dans le livre, la thématique de l'Afrique Christ, l'audace prophétique, l'autonomie de l'Église, la mentalité christique, entre autres. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de baptisés, beaucoup qui vont à la messe, mais
ils ne se lancent pas en tant que chrétiens dans la société. On a peur des rosicruciens, des francs-maçons. Non, il ne faut pas avoir peur d'eux. Dans une liberté totale, ils évoluent. Nous aussi qu'on évolue ensemble dans la société, mais qu'on impacte notre société de manière chrétienne, évangélique. Parce que ce sont les mêmes chrétiens qui sont à l'église, qui sont dans les partis politiques et qui sortent la machette pour tuer les autres. Vous voyez, c'est que nous ne sommes pas encore chrétiens. Quand je sors de l'église et puis je mets une différence entre moi, l'Abidi et le Baoulé, au nom de l'ethnie, c'est que je ne suis pas chrétien, je n'ai pas encore inculqué dans ma tête que le Christ a dit, en Christ, il n'y a ni juif, ni païen, nous sommes libres. Et donc l'évangile pratiqué, en fait, je suis dans cette dynamique de l'évangile pratiqué. Cet ouvrage, paru aux éditions L'Armat en Côte d'Ivoire, est le 4e de plusieurs parutions dont La joie de prier, tome 1 et tome 2, Restez éveillés. Impression du parrain et d'inviter à la cérémonie de dédicace. C'est une interpellation à chacun de nous, en tant que chrétien, en tant qu'individu en marche, mais aussi à notre Église. Voyez-vous, il nous a interpellés sur beaucoup de questions et je pense que c'est une invitation à la réflexion. C'est une invitation à la réflexion. Je ne dirais pas la réforme, ce serait prétentieux de ma part, de notre Église. Mais voyez-vous, après 60 ans d'indépendance pour les pays africains maintenant, mais après avoir fêté pour la Côte d'Ivoire les 125 ans d'évangélisation, il était temps que les fils de notre terre d'Afrique, les fils de notre terre ivoirienne, nous apportent un éclairage nouveau, un œil nouveau, une vision nouvelle, toujours dans l'enseignement que le Christ donne au monde entier. Il a dit, c'est en étant ce que nous sommes que nous devons aller à la rencontre de Dieu. Et est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que notre marche jusqu'ici est irréprochable? Voilà autant de questions qui rentrent dans ce que vous avez appelé interpellation. Et chacun de nous devrait donc s'approprier ces interpellations, réfléchir, faire une introspection et aller à la vérité en étant nous-mêmes, en étant africains, en étant modernes, authentiquement modernes, mais en étant authentiquement chrétiens et catholiques. Une interpellation pour nous laïcs parce que nous avons tendance à voir Dieu dans notre pratique de la religion, à voir Dieu comme un Dieu lointain ou un Dieu peut-être assimilable à nos divinités païennes. Donc aujourd'hui, quand on demande à l'Africain de tendre l'oreille, c'est surtout l'oreille spirituelle, c'est tous les sens de l'Africain qui doivent être en éveil par rapport à sa relation avec Dieu. Le père Marius Hervé Gadji est en outre très engagé dans la formation des chrétiens sur les réseaux sociaux. Ce livre s'adresse à tout le monde, laïcs, prêtres, religieux et religieuses. Où en sont les travaux 2 ans après le terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris? Ouvriers, artisans s'activent sur un chantier hors norme. Les travaux de consolidation s'achèvent à Notre-Dame pour laisser place à la reconstruction. On en sait plus avec Morel Pouty. Les passants sont désormais rares sur le pavé de Notre-Dame de Paris. Un calme qui tranche avec l'intense activité et le bruit assourdissant du chantier de l'emblématique cathédrale. 2 ans tout juste après l'incendie qui l'a ravagé, se déroulent les dernières étapes de sécurisation, un préalable indispensable avant le début de la reconstruction à proprement parler, prévue cet été. De multiples corps de métiers s'activent sur ce chantier hors norme. Des charpentiers œuvrent notamment à la consolidation des voûtes, une des priorités actuelles. Des cintres de bois sont utilisés. Un dispositif proche de celui des bâtisseurs du Moyen-Âge. Dans une des chapelles test rénovées, celle de Saint-Ferdinand éclate de nouveau des couleurs vives repeintes ou retrouvées sous la crasse laissée par le temps et la fumée de l'incendie. Les travaux ne seront pas achevés en 5 ans comme il avait promis, mais le monument doit être rendu au culte pour le 16 avril 2024, jour où doit être de nouveau célébrée une première messe dans la nef. Quelques 833 millions d'euros ont été recueillis pour cette restauration grâce à une collecte nationale et internationale. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.